moi, il n'y a pas la grande musique ou la musique légère. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il n'y a que la bonne et la mauvaise musique. Ça m'est égal qu'un compositeur ait passé 5 ans à écrire une symphonie ou 5 minutes à écrire sa chanson. Je veux dire, ce qui compte, c'est l'émotion que tu ressens. C'est souvent, de toute façon, beaucoup plus dur de faire quelque chose de simple et fort que quelque chose de compliqué et marquant. Bon, je te montre les petits joujoux. Ça, c'est un synthétiseur polyphonique, le Korg. Alors, il y a une partie string, une partie brasse, un synthétiseur. Il y a un flanger incroyable. Tu vois, c'est... Enfin, ça, on n'est pas obligé de mettre le flanger. Le Yamaha 70, il a vraiment une âme. Donc là, tu as une commande un peu générale de brillance, de sustain. Je pense que mes premières amours de musique, c'est quand même la musique des dessins animés. Il y avait pas mal de synthétiseurs qui étaient utilisés, donc il y avait quelque chose de très dans l'imaginaire, très fort, je trouve. T'as vu Ouais, les nappes, elles sont mais incroyables. Putain, c'est génial. Ouais, vraiment génial. En fait, moi, j'aime bien partir sur les rythmiques en début, et j'avais eu l'idée d'utiliser en fait la boîte à rythme dans le vocodeur. Ah ouais, déjà on entend. Ça, c'est son naturel, et quand tu mets le vocodeur. Ah ouais. J'ai trouvé un son de basse quand même. J'essaie de mettre un son de basse. C'est peut-être un peu fort. Laurent Borden, c'est quelqu'un qui vient du jazz, mais avec une sensibilité rock. Il avait fait ce groupe qui s'appelait Pony Hawks, qui était assez génial, dont j'étais fan d'ailleurs. Mais je pense que quand même, il a cette sensibilité au synthé. Il a toujours été un petit peu curieux de ces sonorités-là. Il a vu que j'en avais plein de synthés, donc on a fait un projet ensemble. On a fait ce maxi qui s'appelle Barden Jomé, où justement on confronte un petit peu sa façon de composer avec la mienne. Est-ce que tu vois la basse je suis pas sûr que ça soit le son là. Non, c'est pas le bon son. Faut un truc assez discret en fait. Hein. Moi, c'est pas mieux ça hein. Ouais, si. Bon, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 4. Deuxième partie. Alors, je découpe ça. Hein. Tu découpes ça, puis on l'a fait 4 fois, histoire de développer un peu avec le vocodeur, quoi. Alors, attends, faut que je cale tout, évidemment, sur le temps. Pomme C, pomme V. Bon, voilà. Ouais, c'est mortel, hein. Putain. C'est mortel comme ça. C'est incroyable. Bon, c'est bon là.
Ça se suffit presque à soi-même, hein. Ouais, t'as vu? C'est impressionnant, hein. Ouais, bah, je pense qu'après, bon, on peut le développer avec un beau thème, des belles nappes quand même. Hein. Oui, bien sûr, pour le... Mais c'est sûr que là, t'as l'impression que c'est tellement beau qu'on peut l'écouter. C'est super. Bon, mon vieux, à demain. À demain. Ah ouais. Repose-toi bien aussi. On s'embrasse virtuellement. De toute façon, il va falloir que j'aille chercher le petit aussi, c'est pareil. Même contrainte. Laurent, il a un truc beaucoup plus mélodique que moi. Moi, j'ai un truc plus sur le son. Donc voilà, on trouve un peu notre équilibre entre la recherche sonore, d'ambiance, et puis une recherche mélodique et harmonique que lui maîtrise beaucoup plus, hein, parce que lui, c'est un arrangeur, il a produit pas mal de disques d'autres musiciens, voilà, pour d'autres, et il compose aussi beaucoup pour d'autres, chose que moi, finalement, je fais pas. J'aime bien mélanger les sons acoustiques et électroniques, alors... Pareil, je me disais que j'aimerais bien en fait suivre les accords là au saxo. Hein. C'est un peu bizarre de faire des trucs sans lui, mais bon. Ça devient de plus en plus lyrique en fait. Et là maintenant j'ai envie de faire des voix maintenant. En fait, j'ai remarqué que quand je chante dans les aigus la même note, ça sonne mieux que si je sonne dans le grave. Alors. Mais là, ça me pousse vraiment dans les aigus. Alors, enfin, c'est spécial. Bon, bah, j'estime avoir fait des arrangements, mais qui dénaturent pas les compositions qu'il a faites, juste pour enrichir un petit peu de timbre. Voilà. Le truc du confinement, c'est que ça a beaucoup initié de projets qui ont lieu actuellement. Il y a eu ce projet avec Laurent Barden, il y a aussi des morceaux que j'ai fait. Enfin, moi, je m'ennuyais, mon petit faisait la sieste toute la journée. Donc, ça me laissait du temps pour faire de la musique. Donc, j'ai composé carrément plein de morceaux comme ça, bon, qui vont peut-être pas sortir. Enfin, il y en a un qui est sorti sur cette compilation qui s'appelle Music for Containment. C'était un projet de soutien à tous les gens qui étaient sur le front du Covid. Puis pendant ce confinement aussi, j'ai aussi collaboré avec Fabrice Urat. On voulait faire une collaboration, mais cette fois-ci beaucoup plus musique contemporaine, parce que lui il joue du piano préparé, et musique ambiante. Donc avec Fabrice Urat, je joue des modulaires qui sont derrière moi, et lui du piano préparé. On a fait un disque, en fait, comme ça, dans une salle de concert, parce que les salles de concert étaient vidées, faute de public, faute de concert. Donc on nous a laissé, on a répété, puis on s'est dit tiens, on va enregistrer en même temps, puis finalement ça a donné un disque.
Il y avait une école de musique où on habitait à l'époque. Je crois qu'on avait 11 ans. Mon frère avait choisi la trompette et moi le saxo. Et il y avait un professeur, je me souviens, Constantin Rigolet, pour tous les instruments. Il était chef de la fanfare, et il ne savait pas jouer de saxo, mais il était capable d'entendre et puis de dire ce qui était juste, ce qui était faux. Donc on se retrouvait beaucoup dans la fanfare à suivre les autres et à jouer, à accompagner, alors qu'on n'avait pas forcément le niveau. Donc en fait, on a été vite mis dans le bain, et ça donnait vraiment un truc très sympa avec toutes les générations. Du coup, j'ai eu l'impression de pratiquer un instrument tout de suite, quoi. Il n'y avait pas ce truc de conservatoire où tu dois faire d'abord du solfège et suffisamment bien avant d'attaquer un instrument. Je me souviens aussi la première fête de la musique à 11 ans. Mes parents m'ont dit « Ah si, il faut que tu te participes ». Et on s'était mis, j'avais trouvé ça très gênant, dans la rue. Et j'avais sorti mes partitions et j'avais joué un petit peu devant l'indifférence générale. J'avais trouvé ça un peu absurde, mais bon, voilà, c'était le début de la fête de la musique. Je crois que c'était la première fois, c'était quelque chose d'important. Ensuite, on a déménagé dans une autre ville, à Vire, dans le Calvados. Et là, il y avait le conservatoire, mais je me souviens de l'avoir fait 1 ou 2 ans, puis c'était les périodes de l'adolescence. Ça n'a pas du tout accroché avec le prof. En plus, ça correspondait avec les copains à la découverte de la musique. De tous les groupes que j'écoutais à l'époque, Cure, Joy Division, il n'y avait pas beaucoup de saxo, quoi. Et ce son commençait déjà à tomber en désuétude. Donc, du coup, moi, j'en jouais pas beaucoup. C'est quand j'ai déménagé à nouveau, après, à 16 ans, où là, me suis réinscrit dans une école de musique. Et là, le prof, j'ai tout de suite accroché. Et il était ouvert au jazz. On avait, à l'école, on avait une petite formation à 3-4 où on jouait des standards. À 17-18 ans, je me souviens, ils avaient diffusé un live de Coltrane à la télé, qui existe toujours, où on le voit jouer du soprano, où il jouait, je me souviens, My Favorite Things. Je me souviens d'avoir vu ça, j'ai fait waouh, non mais ça c'est le genre de son de saxo qui m'intéresse, d'aventure. Mais j'avais lire que les partitions. Là, j'ai tout de suite senti mes faiblesses. J'étais pas encore capable de trouver mon expression, quoi, de jouer vraiment avec les autres en improvisant. Donc on m'a dit prends des disques et essaye de refaire la même chose. Et effectivement, j'ai commencé à écouter les disques de jazz que j'avais, sauf que c'était John Coltrane, Eric Dolphy, c'était vraiment difficile à reproduire. Mais ça m'a poussé, si tu veux, à chercher dans mes retranchements, à chercher des notes qui collaient, même si je ne pouvais pas reproduire tout ce qu'ils faisaient eux. Alors voilà, ça c'est un disque d'Alice Coltrane, la femme de John Coltrane, dans l'esprit musique indienne, modale, et quelque chose en même temps très, très groove, très habité. Et, c'est parfait ce genre de musique pour improviser, pour chercher les notes, essayer de trouver sa place dans les accords. Tac. Là, le premier morceau, là, ça groove bien. Pour chercher les notes, c'est parfait.
Déjà, depuis 16 ans, j'avais dans l'idée de faire la musique mon métier. Hein. Ça allait bien à l'école à cette époque. Donc, je me suis dit, peut-être que le meilleur moyen de concilier la musique et puis mes aptitudes, ce serait de faire des études d'ingénieur du son et voilà, et d'enregistrer la musique. Quand je suis arrivé pour faire mes études d'ingénieur du son à Paris, j'ai commencé à fréquenter des gens de mon âge, passionnés de musique, et en même temps, j'ai commencé à expérimenter avec les copains, avec Flop. Lui, il y avait un côté folk, justement, je sentais qu'il y avait quelque chose derrière qui allait plus loin que la simple chanson. Et on a fait notre premier concert à Dauphine pour la fête étudiante. On avait un groupe qui s'appelait SIC, S-I-C entre parenthèses. Et puis après, on nous a proposé de sortir un disque. Et puis voilà, ça s'est fait. On a sorti un disque, mais c'était sous le nom de Flop. Je vais mettre au point une machine à gagner. À gagner au point où que notre coûte c'est secondaire. L'important c'est d'étaler l'adversaire. Je me souviens avec Flop, c'était encore le service militaire obligatoire. Et on s'est dit, allez viens, on part Il m'a dit, ouais, on fait notre service militaire ensemble, comme ça on est débarrassés et tout ça. Et en 92, du coup, on a fait notre service militaire, mais moi comme j'avais une formation un petit peu, je savais lire la musique, et j'ai pu la faire en tant que musicien du contingent, hein, je crois que ça s'appelait comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas de saxo de place dans les saxos. Donc j'ai appris le sous-bassophone, qui est une espèce d'instrument pour faire des notes graves, un tuba géant qu'on enroule autour de soi. J'avais adoré cet instrument. Après, il faudrait que je retrouve tout à l'embouchure. Le problème de ces instruments-là, c'est que c'est des grosses embouchures que musculairement, ça se bosse vachement. Hein. Après mes études, j'ai commencé à faire ingénieur du son à main-d'œuvre à Saint-Ouen. Et puis j'avais mon studio de répète que je partageais avec Flop et avec un autre groupe qui s'appelait Herman Dune. J'ai rencontré Philippe Lebrumand des Marines Monk. Eux, c'était déjà un groupe qui marchait bien. Insulting me the hardest way. I seem to be attracting them the very same way. Blood attract sharks. On répétait au même endroit à main-d'œuvre. Donc si tu veux, ils m'ont emmené un peu dans leur sillage en tant qu'ingé son avec Herman Dune et puis en tant que musicien avec Marine Monk. Alors ce soir, nous avons au saxophone et clavier, harpe. Oui. Étienne Jomet. Comme j'accompagnais beaucoup les autres, j'en avais marre de jouer des solos de saxo ou faire des riffs. J'avais déjà commencé à acheter des synthés. Je me suis dit, c'est bien pour accompagner les autres, parce qu'on peut imiter plein de sons, on peut imiter autre chose on peut fabriquer ses sons, quoi. Comme c'était l'époque en fait où les synthés analogiques tombaient en désuétude parce que le numérique était arrivé, donc c'était l'époque où les gens en fait les revendaient un peu n'importe où, dans les magasins, à cash converter. Et moi j'étais sensible au son déjà avec mes études d'ingé son en tant qu'ingénieur du son, et puis j'avais pas de talent pianistique, on peut faire qu'une note à la fois sur la plupart d'entre eux parce qu'ils sont monophoniques, donc ça me correspondait un peu techniquement et au niveau du son.
Au départ, je les ai utilisés pour accompagner les copains, ces synthés. Mais je ne faisais pas de composition avec. Ça, c'est venu en fait fin des années 2000, où après une tournée d'Herman Dune, Neyman a vu que j'avais plein de synthés. Il m'a dit, tu sais, on devrait faire un groupe avec synthé batterie, ça pourrait être vachement bien. On était déjà fans à l'époque de Can ou de Silver Apple. Pour nous, il y avait encore quelque chose à faire avec ces synthés. Même s'ils étaient passés de mode, l'utiliser de façon très minimale, on pouvait faire une musique quand même assez riche. D'un moment, il y a une copine qui nous a proposé de faire un label et de sortir un disque. Et c'est là, en fait, que tout a décollé parce qu'on a fait un concert ou deux à Paris dans des salles un peu cool. Le nouveau Casino, c'était Marie-Pierre Bognol qui était là, qui dit « Ah bah moi, je vais monter une boîte pour organiser des concerts, ça vous intéresse ?» Je me souviens, tous ces goupillés tout seul. On a joué en première partie de Joachim. Et ben Gilbert nous a dit le lendemain oui, qu'il voulait nous signer direct. Et on est parti en fait chez Versatile, qui était un label, on va dire, plutôt house. The film which you are about to see shows a group of two people using sound and rhythm to explore the feeling of fear growing deep inside of you. Listening to their music, you will go through different emotional states. Moi, j'étais pas très sensible à la musique club, voire pas du tout à l'époque. Du coup, on a découvert un peu cette musique-là. On n'était pas du tout DJ, on s'est mis à faire le DJ, je me souviens. Et puis le disque a pris aussi. Il y a un truc qui s'est passé à l'Angleterre notamment. On a commencé à vachement tourner là-bas, à avoir des articles dans des journaux importants comme le NMI. Mais en fait, les autres projets continuaient. Donc Neyman, il a été pris par Herman Dune. C'était la période où ça marchait le mieux. Et donc il est parti en tournée des mois entiers. Je me suis retrouvé un petit peu, voilà, qu'est-ce que je fais ? Bon, j'étais toujours ingénieur du son, j'accompagnais un peu les copains toujours, mais Gilbert de Versatile, c'est lui qui m'a suggéré, il m'a dit, t'es capable de composer avec Zombie Zombie, donc tu devrais faire des choses solo. Donc j'ai commencé à faire un EP et puis un album. L'album, il a été mixé, produit par Carl Craig. Moi, je connaissais pas du tout Carl Craig à cette époque. Et Gilbert m'a dit, non, mais c'est super. Moi, j'avais plus en tête, en fait, les Klaus Schulze, enfin, les maîtres de la musique électronique, comme ça, allemands, en tout cas, qui faisaient de la musique prog. J'avais mis de la boîte à rythme, mais j'avais pas transformé ça en musique club, quoi. Et en fait, le mix de Carl Craig a vraiment mis en avant les rythmiques. J'ai écouté, j'ai fait waouh. J'étais vraiment très surpris. Donc je suis parti en solo dans un truc assez club que j'ai réussi à transformer sur live en fait assez facilement parce que de toute façon je fais la musique de la même façon que je fais mes lives, c'est-à-dire avec les mêmes instruments, spontanément en live. Je me suis fait voler une valise remplie de câbles avec ma mixette dans la rue. Il y a toutes les alimentations, tous les appareils. Heureusement, il y en a pas mal qui fonctionnent avec des piles, donc j'ai pu acheter des piles. Voilà, je me suis rendu compte de rien. Il y a quelqu'un qui nous a demandé son chemin pendant que l'autre, son complice, partait certainement en scooter, a pris la valise. Ça ne m'empêche pas de faire le concert, ça ne m'empêche pas de jouer avec... faut juste que j'oublie un peu. J'ai joué à la Cigale avec Zombie Zombie, avec Herman Dune,
J'ai accompagné des copains aussi, Marcus Amblette. C'est une salle impressionnante. Hein. Et puis elle est grande, il faut la remplir. Hein. Je vais essayer de me décontracter et tout oublier pour essayer en une demi-heure de faire quelques morceaux là. Mais comment tu gardes la demi-heure en tête? Je vais regarder ma montre. Des fois on me le reproche. On dit tu t'emmerdes et tout, tu regardes ta montre quand tu joues. Je fais bah, non. C'est juste pour me repérer, pour savoir où j'en suis, sinon je perds la notion du temps, la notion de tout. J'ai aucune idée de combien de temps durent à peu près les morceaux. Ça fait plaisir parce que j'ai passé une journée horrible. Mais bon, pas tant que ça, parce que je suis avec vous, et je vais pouvoir faire ce concert. Avec Gilbert, ce qui est bien, c'est qu'à chaque album, il essaie de me pousser un petit peu ailleurs. Et notamment, il m'avait dit pourquoi pas tu chanterais. Et bon, je me sens pas senti chanter, mais j'avais envie de lire un texte. Et moi, j'étais toujours proche de. Moi, je suis encore de flop musicalement. Et il écrit des textes incroyables. Et du coup, je me suis dit, bah, t'aurais pas un texte qui m'irait bien. Et puis c'est là qu'il a fait La visite de mon corps. Visite de mon corps, je suis arrivé en retard. Essoufflé, sur le tapis rouge de ma langue, dans le cirque de mes molaires, j'entendais le groupe parti sans moi, déjà loin dans l'œsophage. Et les paroles du guide, rendues inintelligibles par l'écho.
côté aventureux, un petit peu étrange. Ça correspond bien avec la démarche que j'ai un petit peu intérieure, de recherche, de confrontation à moi-même, enfin à ma créativité. Je suis pas du genre à passer une semaine sur une page blanche et voilà, c'est plus une idée, et puis une idée en pousse l'autre, une suggestion à quelqu'un, une correction. Ça n'a jamais été considéré comme du jazz, ce que je faisais. Pourtant, moi, c'est ma référence, en fait. Donc, j'avais envie, avec mes instruments, avec ma sensibilité, de faire quand même du jazz. Donc, le jazz, c'est beaucoup de standards. Donc, je me dis, il faut que je reprenne des standards. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de reprendre des morceaux très connus de Miles Davis ou de Coltrane, mais de les utiliser très simplement, parce qu'après tout, c'est quoi la musique jazz? C'est juste un thème, et puis après, un swing. Et donc je suis parti là-dessus et je me suis dit je vais faire un disque de jazz, même si je ne suis pas un jazzman. Et du coup, ça m'a permis de collaborer avec des grands jazzmen comme Sonny Simmons, aujourd'hui décédé, mais aussi des musiciens actuels de jazz comme Laurent Barden ou Thomas de Pourquerie. Voilà, ça c'est marrant que ça me plaît aussi d'avoir cette corde à mon arc en plus. Et vous avez déjà fait tout? Ouais, on a joué dans le club hier. Vous n'avez pas fait de balance quand même? Non, on n'est pas vraiment installé, c'est juste posé. C'est pas mal, comme ça on va pouvoir nous trouver notre position. C'est pas mal. Une de mes collaborations actuelles, là, c'est Slift. Ça, c'est un peu une surprise. C'est des gens qui m'ont contacté très simplement par Instagram et qui font du rock, une espèce de rock un peu lourd, un peu psyché, une énergie de malade, puis c'est des super musiciens. Batterie au centre et on est assez resserré. L'idée c'est quoi? C'est batterie et toi finalement au centre, et nous sur les deux côtés, Rémi et moi aux deux extrémités. Bon, moi instinctivement j'ai l'impression qu'il faut que je me mette vers le guitariste parce que c'est c'est toi qui lance un peu les parties mélodiques, tu vois. Ce que j'aime bien c'est avoir les modulaires, tu sais. Comme ça, et que tout le monde voit ce que je fais, même si je tourne un peu le dos, c'est pas grave. Je pense que c'est vachement plus sympa pour tout le monde. Alors honnêtement, je vais aller voir au club, je crois que ouais, voilà, visuellement, ne serait-ce que visuellement, je les trouve un peu loin. Ouais, c'est vrai qu'on peut se rapprocher du centre, là, peut-être. Je pense que tu peux te rapprocher de Canek, ouais. Avec Canek, tu vas m'adorer. Ouais. Mais il aime bien la basse. Je t'adore déjà. Non, l'angle, il mérite un peu à faire ça. Ouais. Parce que là, je vois tout le monde, je vais voir tout le monde nickel. Non, dans l'autre sens. Toi, tu vas voir tout le monde nickel. Ouais, ça c'est cool. Ça fait vieux groupe de prog rock, quoi. Ouais. Moi, d'habitude, j'ai 2 accordeurs. Mais comme moi, vous voulez mes câbles avec les accordeurs, je le fais plus, là. J'accorde plus. Ok. Non, mais je sais que c'est cette position-là, à peu près. Horloge. D'accord, là. Et là. Pourquoi il se déclenche pas, ce con ? Ah bah oui, voilà. Ok, j'ai compris.
C'est parti de compos à eux. Ils m'ont envoyé des morceaux, j'ai commencé à jouer par-dessus et à leur envoyer. C'est marrant en fait de faire ces connexions entre groupes, styles différents et ça me fait plaisir d'être à l'origine de ça. T'es en sol? T'es en sol là? T'es en sol? Alors, je suis désolé là. Je me suis fait un peu avoir parce qu'en fait, sur l'enregistrement, tu commences par le changement de... tu sais, le changement de tonalité, enfin, peu importe, mais je pensais que c'était à l'envers le riff. Ça faisait... Après, il y avait le truc répétitif 3 fois. Ah, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Ah non, d'accord, oui, non, d'abord il y a les 3 fois et après il y a le... Après, ça fait... Donc c'est pour ça que je me suis fait avoir. Et voilà, ouais. Alors, je corrige. J'ai amené du Tipex, heureusement. En fait, paradoxalement, même si j'ai foiré là, en fait, j'ai la structure. On va la refaire, mais ça va être bon. J'avais l'idée aussi de raccrocher, de les pousser un petit peu ailleurs. Donc on a réfléchi sur des reprises qu'on pouvait faire et on a pensé à Miles Davis, en fait, mais la période électrique. Notamment un morceau qui se trouve sur Live Evil. C'est au doigt. Le batteur qui fait ça marche quand même, c'est ça qui est bizarre. Après, le problème c'est qu'il y a un Rhodes derrière qui fait des accords. Moi j'ai pas. Moi je peux faire des. Je peux les faire ça. Ouais. Ouais, on peut la réarranger totalement quoi. Faudrait qu'on la réarrange. On garde juste la tourne en fait. Les accords. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté krautrock qui me plaît bien. Ouais, il y a un côté krautrock. En fait, à la fois ils sont pas carrés, en même temps ils tiennent le tempo, c'est ça qui est bizarre. Ça baisse pas de tension. Hein. Non, on reste quand même. C'est un peu le bordel, mais ça reste intense quoi, c'est ça qui est bien. Ah, je suis content de faire une reprise de Miles Davis, c'est quand même une satisfaction, même si c'est un morceau en toi.
projet solo, j'ai tout de suite eu envie de collaborer. J'ai ressenti le besoin de confronter mon imaginaire avec celui des autres. Du coup, comme les gens ont vu que en fait, ma culture ne s'arrêtait pas à cette musique club auquel j'ai été associé par Carl Craig, ils ont vu... en fait, du coup, par exemple, Julie Tipex m'a fait rencontrer Richard Pinas comme ça. Elle a dit, mais tu sais, comme t'aimes la musique prog, tu devrais rencontrer Richard, parce que Richard, il avait des synthés aussi. Puis moi, ça tombe bien, j'étais hyper fan. C'est vraiment un des précurseurs de la musique électronique en France, mais avec cette approche rock planante. Donc je l'ai rencontré, évidemment le courant est passé et on a fait un maxi ensemble. J'écoutais aussi plein d'autres choses dans ce style, et notamment Gilbert Hartmann, avec qui je me suis retrouvé à faire un disque aussi après. À force d'en parler en interview, justement, les gens nous ont mis en contact et on a fait un morceau ensemble, puis un disque après. C'est quand même fou, la musique. Moi qui n'avais pas d'ambition, je me retrouve un petit peu mêlé à ces amours de jeunesse, à ces sensibilités qui m'ont tellement compté pour moi. Il y a d'autres musiciens aussi qui ont été sensibles à ma fibre jazz, sans que je sois un jazzman. Et notamment, il y a ce musicien anglais qui s'appelle James Holden, qui est un musicien qui au départ vient vraiment de la scène techno-club et qui a justement envie de faire autre chose, notamment de faire du live. Il s'est construit des synthés modulaires, c'est un mec très fort techniquement, qui est capable de maîtriser de logiciels très compliqués, mais il voulait que ça ne soit pas l'ordinateur qui décide de la structure des morceaux. Donc voilà, il a fait appel à moi, ainsi que d'autres musiciens, pour jouer dans un registre jazz. On s'est mis à improviser ensemble sur ces morceaux, sur ces compositions. On a fait 2 disques ensemble et on est parti pas mal en tournée. Ça me fait plaisir qu'un musicien anglais aussi de cette envergure et de ce talent ait pensé à moi, qui n'est pas particulièrement un saxophoniste très doué, mais je pense qu'il a été plus sensible, si tu veux, à mon approche de l'instrument, de l'improvisation qu'à ma technique. Bon, donc ça collait bien. Et puis cette anecdote qui fait beaucoup rire les gens, pourtant ça a été bref, parce que c'était l'espace d'un morceau. Je me suis retrouvé au Stade de France, à accompagner les Red Hot Chili Peppers qui avaient besoin d'un cuivre. Ils ont appelé un copain en France. Le copain a pensé à moi et puis je me suis retrouvé à jouer avec eux sur un morceau. Voilà, au rappel, c'était vraiment incroyable. Bon, évidemment, on a répété dans les loges en acoustique tous les 4 et ils ont vu que j'étais capable. Ils dit, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Ça tombe bien, c'est ce que je sais faire le mieux. Je me souviens avoir joué avec eux, mais m'amuser, m'être libéré, parce que finalement, c'est des icônes, en fait. On essaie de retrouver la musique du début. Oui, je sais pas. Maintenant que tout marche. Intro 1A. Tempo 6+1.
Pourquoi on n'entend rien? Ah oui. Non, c'était beaucoup plus rapide que ça. C'était le double de la vitesse. Je pense qu'on va garder ce truc-là, tu sais, où le noir il va tomber d'un coup avec le reflet de la... Voilà, c'est ça. Après, ouais, tu sais, tu jouais sur les variations avec la boîte à rythme, tout ça. Les petits breaks de clave, je sais pas quoi. Heureusement, je l'ai noté. C'est pour ça qu'à ce moment c'est important la musique, Étienne. Tu sais, parce que ça va renforcer l'intensité dramatique et même l'émotion qu'on peut avoir. Et donc, tu peux rentrer d'encore un peu plus loin, que ce soit au début à peine perceptible, les nappes. Oui, sont bien sûr. Attendez. Après, la boîte à rythme se calme. On ne peut pas dire que notre douleur est injuste, qu'elle est excessive, qu'on ne la mérite pas. Je crois sincèrement qu'on n'a pas le droit de dire ça. La douleur dont on souffre, on se l'inflige soi-même. Les conflits qui nous tuent, on en est toujours à l'origine. Ce sont des conflits qui nous ont déjà détruits des milliers de fois et qui continueront de nous détruire tant que on ne les abordera pas à une échelle transcendantale. T'as vu, moi je serais quasiment obligé d'être debout. Voilà. Bah tu vois, pour manipuler les trucs, je suis plus à l'aise debout. Faudra voir s'il est pas trop, si le costume est quand même un peu fatos, qu'il y a des boucles d'oreilles. Est-ce que, non mais tu vois, est-ce que finalement on fait pas, si on le voit depuis le début, c'est un peu peut-être dommage. Si c'est trop apparent. On a déjà fixé un petit peu musicalement les moments où je dois jouer et quel type de son, quel type d'ambiance. Au départ, je devais faire que la musique, mais on m'a dit il y aura peut-être un rôle pour toi. En fait, je pense qu'il avait déjà prémédité son coup, le réalisateur. Il voulait me faire jouer. Donc voilà, j'ai accepté. Zara aussi, un dernier repos peut-être. Madame, je voulais vous savoir, est-ce que vous avez des robes en grande taille? Grande taille. C'est pour monsieur. C'est pour moi. Voilà. Ouais, une grande taille, ça pourrait aller, oui. Ouais, oui. Si vous savez où. Si vous avez dans les soldes. Dans les soldes, ouais. Ça fait pas mal. Ça, c'est elle. Il n'y a pas XL, M. Regarde là. Il n'y a pas plus grand que ça. Hein. Mais ça, c'est grand. Hein. Ouais. Est-ce que je vais essayer les vêtements femmes chez les femmes ou les vêtements femmes chez les hommes? Chez les hommes. C'est bien ça, parce que là, je vois que des femmes. Ah ouais, faut que... C'est la gêne. Ah oui, pardon. Donc, ça, je peux éteindre. J'ai cette octave-là. Non. À mon avis, c'est bon. Oh, le style. Non, rien pas. Au niveau du texte, je suis content. Après, il y a... ouais, c'est jamais... Enfin, je m'aperçois que c'est jamais acquis, quoi. Même, par exemple, à la Générale, je dois dire 52 ans et j'ai dit 52 kilos.
Pourquoi? Je ne sais pas. Ça va, Ken? Tu as dû faire une main et après l'autre, tu vois. Tu veux même lui mettre les lunettes? Non. Non. Attends. Tu les oreilles, tu es en dessous là. Ah merde. Ah oui, ouais. Là, c'est l'occasion de te remercier hein, de m'avoir donné cette chance. Je suis hyper content. Hein. Bah, quand même. Je suis ravi. Toujours. Moi qui n'ai jamais fait de théâtre, je pensais pas que ça allait. Ouais. Tu vois, ça allait me plaire à ce point-là. Et puis le texte me plaît, tu vois. On se lance dans un truc, c'est jamais exactement. Et je me rappelle notre premier rendez-vous quand tu avais bu un café à côté du Moulin Rouge là. T'étais là, je sais pas. Ah non, j'étais réticent. Hein, ouais, tu savais pas trop au début quoi. Ah ouais. mais après, moi, je faisais confiance aussi dans le fait que tu es quand même beaucoup sur scène, même si c'est pour autre chose, et tu travailles en improvisation. T'as quelque chose de théâtral malgré toi. Ou... Ouais. C'est cool. pas si courant qu'on donne cette chance. C'est souvent au cinéma que parfois on donne, tu vois, des artistes populaires, des rôles. Là, il y a plus d'engagement quand même. Au théâtre, il y a un engagement avec les... artistique qui est, je trouve, bien plus fort que... Enfin, j'ai pas une connaissance du cinéma, mais... Au cinéma, on peut recommencer une prise, hein, là, non. Ouais. Allez, stop, ça suffit. On a dit qu'on avait le droit de le dire pour la première du théâtre. Quand c'est toi qui feras un spectacle, moi je te dirai la même chose. Ouais, vous jouez à quelle heure? Ben, dans 1 heure, un peu moins d'1 heure. Ok. Je peux pas te retourner parce qu'il y a des acteurs en train de s'habiller là. C'est chaud. Bon, allez, on t'embrasse. Au revoir. Oh, le message est passé. On pense à vous. Bisous. Merci. Bisous. Je vais préparer mes affaires. Ça, c'est en deuxième temps. Oh la vache. Ouais, je te jure. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Pour le coup, je me retrouve comme un acteur pour la première fois. Donc, je suis content. C'est un bon challenge. Ouverture publique. Je connais des hommes qui sont incapables de s'endormir si leur épouse ne leur chante pas une berceuse. Je connais des professeurs qui regardent des dessins animés et des banquiers qui portent des couches-culottes sous leurs pantalons parce qu'ils se sentent mieux comme ça. Au cinéma, les amoureux se disent « je t'aime » d'une voix résolue et se font des promesses. Mais dans la vraie vie, on n'ose dire ces choses-là qu'en prenant des voix d'enfants. Tous les couples s'aiment avec des voix d'enfants.
peut-être, enfin j'imagine qu'on aime de cette manière parce que ça nous rappelle notre enfance, quand notre amour était plus grand et plus réel. Moi, ça faisait des années que j'avais envie de vivre un amour réel et pur. Sentir qu'on me protège et qu'on prenne soin de moi. Et quand on me demande si on me considère comme une pionnière du mouvement trans-âge, je réponds que je n'ai rien fait. Je me suis simplement accepté tel que je suis. Mais à vrai dire, j'adore ça. Je m'appelle Rosemary Powell, j'ai 6 ans, et c'est tout. Rosie vit à Plymouth avec ses parents et sa sœur Hopi. 9 mois se sont écoulés depuis que l'employé de banque John Tompkins a décidé de laisser son passé derrière lui pour recommencer une nouvelle vie sous les traits d'une petite fille de 6 ans. Bonsoir Rosie. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. J'imagine, Rosie, qu'on t'a déjà dit que tu ne ressembles pas à une petite fille de 6 ans. Oui, en fait, j'ai 6 ans et demi. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce rôle. Je sais pas, non. Non, j'ai accepté assez facilement parce que au départ, je devais faire que la musique. Puis eux m'avaient dit, tu sais, c'est juste un petit rôle. Donc je me suis retrouvé à faire la musique d'un essai sans jouer le rôle. Et après, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai rôle dedans. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Je me retrouve à avoir un rôle dans une pièce, un vrai rôle, ou avec de longs monologues. Ça peut résumer un petit peu ma carrière, un petit peu, c'est-à-dire des rencontres, un feeling entre les gens et moi et les gens, moi les musiciens et d'autres arts. C'est un petit peu... tu as toujours été placé vers le plaisir et l'aventure, si tu veux. Je vous attends avant de traverser la rue. D'accord. Attention, moi je traverse pas. Vous voyez plus. Allez, viens, on va faire un petit peu de musique. C'est tout en bas. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais avoir le goûter d'abord? Oui, d'accord, un goûter d'abord. Ouais, tu laisses là, voilà. C'est pratique le premier. Moi, je vais faire une guitare ancienne, ok? Une guitare ancienne? Allez, je reprends. Allez. De l'autre côté, c'est là. Soulève. Voilà. Allez, fais de la musique. en même temps. Mais qu'est-ce que je fais comme musique, moi? Avec quel instrument? Tu me fais de la guitare électrique. Ah ouais, elle n'est pas branchée, les guitares électriques. Tu fais des paroles aussi? Non, il n'y a pas besoin de paroles. Il n'y a pas besoin de paroles? Ça y est, c'est fini. On fait pas mal de musique, il a une sensibilité musicale, je lui offre des instruments. Lui, c'est beaucoup vocal, c'est-à-dire qu'il chante pas mal, il fait pas mal de rap. Là, je lui ai montré des clips des Beastie Boys, il adore. On met les masques. Ah bon, on met les masques. C'est toi, descendre. Toi, tu mets celui-là. D'accord. On a un bon look, là. Trop bien. Allez, on fait de la musique? Je te préviens, je fais des sons bizarres. Hein. Moi, je vais siffler pour dire que vous pouvez y aller. D'accord.
j'arrête? On remonte le masque comme ça. Et on remonte le masque comme ça. Bon, bah très bien. Oh. Comment il s'appelait ce morceau? Bah, je vais réfléchir. Ça, il est bien réfléchi. Alors, comment il s'appelait? Le groupe bizarre. Le groupe bizarre. Là, comme ça, C'était une histoire de zombies que j'adorais. Ah, une histoire de zombies. Ah, d'accord. Je sais pas si un jour je finirai par jouer avec mon fils, ça, je me souviens. Ouais, il n'y a pas que des bonnes expériences de musiciens jouant avec leur fils. Mais bon, il y a des dynasties de musiciens, peut-être qu'il deviendra aussi. Hein, c'est tellement compliqué une carrière de musicien que c'est impossible de prévoir si quelqu'un va réussir à en faire sa vie de la musique. Ma carrière, si je peux dire que j'en ai une, puisque bon, finalement j'en vis, donc on peut appeler ça une carrière, mais j'ai jamais cherché à être professionnel quelque part. En même temps, j'avais pas cette appréhension, c'est-à-dire que j'ai toujours été à l'aise sur scène parce que je sentais que ce qui passait, c'était pas forcément la justesse des notes. C'était plus de l'énergie ou l'enthousiasme que j'avais à faire les choses sans arrière-pensée, juste avec le plaisir de la découverte, le plaisir de me surprendre. Et en fait, je me suis aperçu que les gens étaient sensibles aux mêmes choses.